السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير. إذا في هذا الفيديو سنرى بعض نماذج التقويم التشخيصي في مادة اللغة الفرنسية. Lis le texte, puis complète le tableau en relevant dans le texte. Liliane et Thomas descendirent à toute vitesse. Ils s'arrêtèrent net au bas de l'escalier. ليليان وتوماس ينزلان بأقصى سرعة ويتوقفان في أسفل الدرج. Une grande dame brune, سيدة كبيرة سمراء. Très bien habillée, تعني تلبس ملابس أنيقة. Les regarder l'air sévère, تنظر إليهم بنظرة صارمة. Sévère. Voilà enfin mes deux voleurs de pommes. وأخيرا سارقي تفاح. Liliane se sentit rougir et dut se racler la gorge avant de répondre. ليليان احمرت واضطرت لتصفية الحلق قبل الرد. Vous devez faire erreur. يجب أن تكوني مخطئة. مدام سيدتي. Nous, on ne vole pas les pommes. نحن لم نسرق التفاح. Même si on en mange beaucoup. رغم أننا أكلنا كثيرا. Donc ici on remplace les pommes. Donc d'après le texte, on va relever un nom. يجب أن نستخرج اسم. Par exemple, Liliane ou bien Thomas. On écrit Liliane. Voilà. Un verbe à l'infinitif. Par exemple, faire. C'est un verbe à l'infinitif. On a aussi rougir, répondre. Ce sont des verbes à l'infinitif. Donc, on écrit faire. Un adjectif qualificatif. Par exemple, grande, brune, sévère. Donc, c'est à vous de choisir. J'écris brune. Un article. Que ce soit un article défini ou bien indéfini. Par exemple, une, les, la, les. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, j'écris là. Un pronom personnel. Un exemple, il, vous, nous, on. Ce sont des pronoms personnels. Voilà, j'écris nous. Maintenant, un déterminant possessif. Vous connaissez les déterminants possessifs? Ma tassa, mon, ton, son, mes, tessé. Notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Donc, on écrit par exemple mais. Et voilà la réponse. Marion joue au ballon. Marion تلعب بالكرة. Transforme la phrase donnée en phrase négative. إذن سنحول هذه الجملة إلى جملة عكس جملة إيجابية. جملة سلبية. Marion joue au ballon. Donc, vous connaissez les mots de négation. Ne pas, ne plus, ne jamais. Donc, j'écris. Et voilà la réponse. Marion ne joue pas au ballon. Transforme la phrase donnée en phrase interrogative. يعني نحول هذه الجملة إلى جملة استفهامية. Marion joue au ballon. Il y a trois façons. La première façon, l'intonation. C'est comme Marion joue au ballon. Deuxième façon, l'inversion du sujet. Marion joue-t-elle au ballon? Et troisième façon, est-ce que Marion joue au ballon? Et on n'oublie jamais le point d'interrogation. Et voilà, moi j'écris les deux façons. Donc, est-ce que Marion joue au ballon? N'oubliez pas le point d'interrogation. C'est obligatoire. Marion joue-t-elle au ballon? Voilà l'inversion du sujet. Marion joue-t-elle au ballon? Dans chaque phrase, encadre le sujet, souligne le verbe et donne son infinitif. Les enfants de la classe travaillent en silence. أطفال القسم يعملون بصمت. Donc, où est le sujet? Les enfants de la classe. Le verbe travail. Et le verbe à l'infinitif travailler. Voilà la réponse. Le sujet, encadré, travail, souligné. Travailler, c'est le verbe à l'infinitif.
Je suis triste à cette idée. Où est le sujet? Je, le verbe. Suis, c'est quel verbe? C'est le verbe être. Et voilà la réponse. Le sujet, le verbe et le verbe à l'infinitif, c'est l'auxiliaire être. Demain, les enfants iront à la plage avec leurs amis. غدا الأطفال سيذهبون إلى البحر مع أصدقائهم. Donc, où est le sujet? C'est les enfants. Le verbe iront, c'est quel verbe? C'est le verbe aller conjugué au futur. Et voilà, le verbe à l'infinitif, c'est le verbe aller. Et voilà la réponse. Les enfants sujet iront, c'est le verbe aller conjugué au futur. Donc, demain, c'est le complément circonstanciel de temps. وظرف زمان. À la plage, c'est le complément circonstanciel de lieu. ظرف مكان. Paul ne finit jamais son assiette. Paul لا ينهي أبدا صحنه أو طبقه. Et voilà la réponse. Paul, le sujet, finit. ينهي, c'est le verbe finir. سنرى الآن نموذج آخر لتقويم تشخيصي. À la gare. في المحطة. À la gare de Rabat Agdel. في محطة الرباط. محطة أجدل الرباط. Ali se présente au guichet. Ali يظهر عند شباك تذاكر au guichet. Il prend son billet. يأخذ تذكرته et attend le train. وينتظر القطار qui part à 19h05. الذي سينطلق في الساعة 7:05. Le train en direction de Tanger. القطار في اتجاه طنجة. Arrivera dans 5 minutes. سيصل في غضون 5 دقائق. Annonce le chef de la gare. يعلن شيف المحطة. Le voici arrivé. وصل. Des voyageurs descendent. المسافرين والمسافرون ينزلون. D'autres montent والآخرون يصعدون. Ali se précipite pour y prendre place. Ali يستعجل لأخذ مقعد. Un coup de sifflet et le train part. تنطلق السافرة والقطار يغادر. Compréhension de l'écrit. Le titre de ce texte est نعطي عنوان للنص. Par la mauvaise réponse. Ce texte se compose de 3 paragraphes. يعني النص يتكون من فقرتين أو 3 فقرات. إذا سنجيب على السؤال الأول. إذا عنوان النص à la gare. Donc on écrit à la gare. Voilà la réponse. الآن سنرى كم من فقرة عندنا في النص. Donc on a 2 paragraphes. Donc je barre la mauvaise réponse. Donc je vais barrer 3. يعني شطبنا على الإجابة الخاطئة. D'après le texte, que remplace-il dans cette phrase? إذن عن طريق النص ماذا تعوض il? Il prend son billet. يأخذ التذكرة. Donc il. Coche la bonne réponse. Il remplace le contrôleur, المراقب, ou bien le train, القطار, Ali, يعني علي, أو chef de gare. Alors, pour savoir la bonne réponse, il faut bien lire le texte. À la gare de Rabat Agdel, Ali se présente au guichet. Il prend son billet. يعني il تعوض علي. Voilà. 4e question relève du texte le nom de la gare de départ. إذا سنستخرج من النص اسم محطة الانطلاق. 5e question, à quelle heure le train part-il de la gare? في أي وقت القطار سيغادر المحطة. Donc le nom de la gare c'est Rabat Agdel. À quelle heure le gare part-il? Donc à 19h05. Et voilà la réponse. La gare de Rabat Agdel. محطة رباط أجدل. L'heure, donc à quelle heure le train part-il de la gare? Donc il faut écrire le train part à 19h05.
6e question. Mets une croix dans le rang de ton choix. Le train se dirige vers Rabat. Vrai ou bien faux؟ يعني القطار متجه نحو الرباط. قلنا أن القطار متجه نحو طنجة. Ali attend son père à la gare de Rabat Agdel. هل علي ينتظر أباه في محطة رباط أجدل؟ Donc faux. Tous les voyageurs descendent à la gare de Rabat Agdel. هل كل المسافرون ينزلون محطة رباط أجدل؟ قلنا أن المسافرون ينزلون والآخرون يصعدون. Donc ce n'est pas tous les voyageurs descendent. Donc on met croix ici faux. Donc deuxième partie d'évaluation diagnostique, c'est les activités réflexives sur la langue. Grammaire. Mets à la fin de chaque phrase le point de ponctuation qui convient. إذن سنضع في آخر كل جملة علامة ترقيب مناسبة. Est-ce que Tanger est loin de Rabat? Est-ce que? Donc ça, c'est une question. Donc on met le point d'interrogation. Est-ce que Tanger est loin de Rabat? هل طنجة بعيدة عن الرباط؟ Ali a perdu son billet. يعني علي ضاعت منه تذكرته. Donc c'est une phrase affirmative. Donc se termine par un point. Quel grand train! Quel grand train! Donc c'est une phrase exclamative. Se termine par un point d'exclamation. La phrase interrogative, la phrase déclarative et la phrase exclamative. Souligne dans chaque phrase le groupe nominal sujet et encadre le groupe verbal. إذن سنسطر على الجملة الاسمية ونؤطر الجملة الفعلية. Les parents d'Ali sont partis. والدي علي غادروا. Mes affaires sont dans le placard. Donc mes affaires يعني أغراضي dans le placard. Cette petite chatte est malade. هذه القطة الصغيرة مريضة. Ma sœur a acheté une jolie robe. أختي اشترت تنورة جميلة. Et voilà la réponse. Les parents d'Ali. C'est le groupe nominal. Sont partis, le groupe verbal. Mes affaires, le groupe nominal. Sont dans le placard, c'est le groupe verbal. Cette petite chatte, le groupe nominal. Est malade, c'est le groupe verbal. Ma sœur, le groupe nominal, a acheté, voilà, c'est le verbe acheter au passé composé. Donc, a acheté une jolie robe, c'est le groupe verbal. 3. Complète chaque phrase par l'un des mots entre parenthèses. Donc, on a ici mes, frère, frère. Donc, on a le singulier, le pluriel. Mais, c'est le déterminant possessif pour le pluriel. Mes frères. Voilà, je vais écrire mes frères sont en vacances. يعني إخوتي في عطلة. L'enfant joue dans la cour. Enfant joue dans la cour. الطفل يلعب في الساحة. Donc, je vais écrire un apostrophe. Ça, c'est pour le singulier. Il lui a offert un joli cadeau. Regardez l'adjectif ici féminin, l'adjectif masculin. Cadeau. On dit un cadeau et non pas un cadeau. Donc, j'écris joli, joli, l'adjectif masculin. Il lui a offert un joli cadeau. يعني أهداه هدية جميلة. Et voilà la réponse. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci infiniment et à la prochaine.